ça, on écoutera la bonne parole du Seigneur. C'est un cantique qui dure un petit moment. Et c'est un petit moment de prière. Alors on ouvre nos offrandes, on recherche la face de Dieu. Dieu est là. Et nous aussi tentons de le dire ça. Oui Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je t'aime pour la croix. Je t'aime pour ton sang versé, Seigneur. Je t'aime pour ta grâce. Je ne le méritais pas, mais tu m'as aimé. Alors on chante de tout notre cœur. Seigneur, ton amour remplit mon cœur. Seigneur, ton amour remplit ma vie. Seigneur, ton amour remplit mon âme, remplit mon cœur, remplit ma vie, remplit mon âme. Seigneur, ta parole conduit mes pas, elle me dirige toujours vers la croix, et à tes pieds je veux t'adorer. Tu es pour moi mon sauveur et mon espérance. Seigneur, je t'aime, oui, pour ce que tu fais. Seigneur, je t'aime, pour ta vie donnée. Seigneur, je t'aime, mets ta vie en moi, remplis mon cœur, remplis ma vie, remplis mon âme, que toute mon être soit béni. Sais-tu qu'aujourd'hui qu'il est présent et qu'il veut relever ta vie brisée? Sais-tu qu'il a porté ton péché et qu'il est mort pour toi un jour à Golgotha? Seigneur, je t'aime, et pour ce que tu fais. Seigneur, je t'aime, et pour ta vie donnée. Seigneur, je t'aime, mets ta vie en moi, remplis mon cœur, remplis ma vie, remplis mon âme. Oui, Seigneur, je t'aime. On dit ensemble. Pour ce que tu fais, Seigneur, je t'aime, pour ta vie donnée. Seigneur, je t'aime, mets ta vie en moi, remplis mon cœur, remplis ma vie, remplis mon âme. Jésus, ton nom est si merveilleux. Jésus, tu entends les malheureux. Oh, il t'écoute dans ses murmures, il t'écoute dans tes plaintes, il t'écoute dans tes souffrances. Oui, il est Jésus, c'est le nom le plus beau. Depuis confiance ce matin. Jésus, tu es le roi qui revient. Jésus, ton amour est notre bien. Jésus, nous t'aimons par-dessus tout. Ton nom est le nom le plus doux. Le dernier strophe. Je suis né pour te louer. On s'élève ensemble, s'il vous plaît. Nous sommes là pour l'adorer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Oui, je suis né pour t'adorer.
Dieu soit béni. Je tiens à remercier mes frères. Vous savez, quand on vient à la convention, à la retraite, on ne vient pas pour prêcher. Et j'étais bien hier, j'étais à la réunion avec ma femme, mes enfants assis. J'ai vraiment profité. Et là, j'ai vu l'ancien, quand je suis venu chez moi, il dit, écoute, tu nous fais la réunion demain, je ne vous le cache pas, des frères. Et Dieu le sait, c'est que c'est vrai ce que je dis maintenant. Si n'aurait pas été un ancien, j'aurais dit, mon chose, je suis là pour être béni. Et j'aurais plutôt voulu vous écouter. Mais comme quoi c'était un ancien, j'ai dit, écoute, pas de problème. Mais alors j'ai été tracassé. Je suis parti de la réunion et Dieu m'a donné un mot à vous apporter. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ça. Ce qu'on a besoin, frères et sœurs, c'est pas d'un beau message. C'est pas des belles paroles qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est un mot de Dieu. Amen. Et ce matin, Dieu a mis un mot dans mon cœur. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, je vous le dis. C'est peut-être pas un message pour une réunion de prière, je ne sais pas. Mais tant pis, j'aimerais apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Vous savez, pour bien parler de lui, il faut être rempli par lui, on ne peut pas sinon. Et ce matin, j'ai vraiment besoin d'être rempli par lui. J'ai besoin que Dieu me saisisse. Les frères, c'est beaucoup plus facile quand Dieu nous saisit de parler. En plus, Seigneur, ensemble, si vous voulez bien. Gloire à Dieu, on dit Amen. Que Dieu soit béni. Encore merci à mes frères. Que Dieu soit béni, glorifié. Vous savez, c'est une réunion de prière ce matin. Et quand on vient à la réunion de prière, alors on veut que Dieu nous parle, pas de problème. On demande certaines choses à Dieu et c'est légitime, c'est comme ça, c'est la réunion de prière. On vient demander nos cadeaux à Dieu. On vient demander à Dieu qu'il vienne nous répondre. Mais si Dieu ce matin nous poserait la question, et si Dieu nous dirait ce matin, avant de demander, est-ce que je suis d'accord avec toi déjà? Est-ce que Dieu t'approuve ce matin? Est-ce qu'on plaît à Dieu? Ce matin, en te levant, est-ce que tu as posé cette question? Est-ce que tu dis, Seigneur, est-ce que je te plais réellement? Est-ce que tu m'approuves, Seigneur? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je fais? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Vous savez, frères et sœurs, il y a des personnes, malheureusement, où Dieu n'est pas d'accord parfois. Dans la Bible, il y a des hommes où Dieu n'a pas approuvé. Pas parce qu'ils ont péché, non? Mais il y a des moments où que Dieu n'approuve pas. Il y a certaines choses parfois que Dieu n'approuve pas. Et dans la Bible dit ces paroles, écoutez bien, un jour, le grand Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse, à 40 ans, l'appel de Dieu se crée dans son cœur. Il a 40 ans lorsque l'appel de Dieu se crée. Et à 40 ans, il va visiter ses frères. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Et vous connaissez les récits de la Bible. Et là, il tue l'Égyptien. Il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu se servait de lui pour être le libérateur. Mais la Bible dit que ses frères ne le comprirent pas. Et là, une défaite totale. Une défaite totale. Et je me suis fait la réflexion dans mon cœur. Vous savez, si Moïse, à ce moment-là, il aurait consulté Dieu avant d'agir. Avant de faire, s'il aurait consulté Dieu. C'est pas si ça vous est déjà arrivé, les frères, moi, ça m'a déjà arrivé à moi, où je me suis engagé dans quelque chose, et après j'ai dit, Seigneur, mais je me sens pas à ma place. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas à ma place. J'ai été à une mission, je le dis ce matin, je l'ai sur mon cœur, mais je me sens pas à ma place. Mais oui, TJ, t'as oublié de me consulter avant. Tu ne vas pas me demander si j'étais d'accord avec toi. T'as fait et ensuite tu veux que je t'approuve. Mais ce matin, on a besoin de consulter Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Si Moïse aurait consulté Dieu, c'est moi qui le dis ce matin. Certainement Dieu lui aurait dit, écoute Moïse, pas de problème, c'est moi qui ai mis l'appel de Dieu. C'est moi qui ai mis cet appel dans ton cœur. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Parfois on oublie de consulter Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec nous ce matin? Est-ce que Dieu est d'accord avec nous? Un jour l'Éternel, la Bible dit ces paroles, l'Éternel dit à Saül, va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout. Tu dévoueras tout par interdit, Saül. Tu ne prendras rien. Et la Bible dit ces paroles, et vous connaissez les récits de la Bible. Mais Saül épargna les meilleures brebis.
les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux et tout ce qu'il y avait devant, tout ce qu'il pouvait lui apporter. Il épargne tout. Il garde tout pour lui. Et la Bible dit ces mots qu'il épargne simplement, écoutez bien, il dévoue simplement tout ce qui était méprisable et chétif. Tout ce qui valait rien. Parfois, vous savez, Dieu nous demande de faire certaines choses. C'est peut-être bizarre de me charger ce matin, mais je l'ai sur mon cœur, mes frères. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit devant Dieu, que c'est vrai. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Peut-être qu'il y a des années que tu pries. Il y a des mois que tu pries. Mais est-ce que réellement, peut-être que Dieu, est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Peut-être qu'avant que Dieu t'exauce, il faut déjà qu'il soit d'accord avec toi. D'accord avec ta vie. Vous savez, on peut tromper un prédicateur, on peut tromper notre famille autour de nous, mais Dieu ne le trompe pas, lui. Dieu te connaît ce matin. Et un jour, j'avais écouté un frère dire cela. Dieu avait parlé dans une prophétie. Et Dieu disait cela. Dieu disait, si je te bénis ce matin, c'est ce que Dieu voulait dire dans la prophétie. Dieu dit, si je te bénis ce matin, pas parce que je t'approuve, c'est parce que je t'aime. Dieu bénissait parce qu'il aimait et pas parce qu'il approuvait. Si tu es béni à la réunion, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas qu'à la réunion que tu dois être béni. Chez toi aussi, tu dois être béni. Et la Bible dit, c'est pas vol, écoutez bien. Il épargna les meilleures brebis, tout ce qu'il pouvait lui apporter, tout ce qui était méprisable et chétif, il dévoue, j'en veux pas. Et là, le prophète arrive, le prophète Samuel, le serviteur arrive auprès de Saül. Et quand il arrive, écoutez bien, tout de suite le grand sourire. Sois béni de l'Éternel, le grand chrétien. Excusez-moi du mot, mais Dieu me l'a mis dans mon cœur ce matin. Le grand chrétien. Tout correspondait que ça soit bien. Tout correspondait pour que ça marche. La grande prière. Et la Bible dit, lorsqu'il va s'approcher, il y a même le bruit. Parce qu'il y a des gens qui font du bruit. Oui, mais il y a certains bruits où Dieu n'est pas d'accord. Il y a certains bruits que Dieu ne valide pas. Et ce jour-là, ce bruit-là, Dieu ne valide pas. Il y a des bruits que Dieu ne valide pas. Je m'excuse du mot, mais c'est dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, ce matin, ton bruit. Dieu n'est pas d'accord avec ce bruit-là. Et c'est peut-être bizarre ce que je vais dire ce matin, les frères, excusez-moi. On dit souvent, une fois comme on prêche, je ne pense pas qu'il en a ce matin parmi nous. Ben, si je ne penserais pas qu'il en aurait, ben, je ne ferais pas ce message-là. Si Dieu a mis ce message-là dans mon cœur, c'est que je suis convaincu dans mon cœur que ce matin il en a. Un jour, quand Moïse descendait de la montagne avec Josué, Josué dit, écoute Moïse, le peuple est en guerre, il y a un bruit. Il y a un bruit en bas. Et Moïse va dire à Josué, tu écoutes le bruit que tu entends là. Ce n'est ni un bruit de défaite, ni un bruit de victoire. C'est un bruit qui n'aboutit à rien. Mais quand Dieu n'est pas d'accord, notre bruit aboutit à rien. Quand Dieu n'est pas d'accord, excusez-moi, mais c'est comme ça, ça ne sert à rien. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi ce matin? Est-ce que Dieu te valide? J'aimerais vous dire ces mots et j'aimerais terminer. Quand Dieu approuve quelqu'un, un jour Dieu avait approuvé David devant Goliath. Mais quand Dieu approuve, frères et sœurs, le géant est terrassé. Quand Dieu approuve, un jour Dieu avait approuvé Daniel dans la fosse aux lions. Mais quand Dieu approuve, il envoie son ange pour fermer la gueule des lions. Quand Dieu approuve, un jour Dieu avait approuvé Élie sur le mont Carmel. Quand Dieu approuve, le feu descend. Dieu avait approuvé Paul et Silas dans la prison. Mais quand Dieu approuve, les murs tremblent et les chaînes tombent. Oui, mais quand Dieu n'approuve pas, mes frères, quand Dieu n'approuve pas, quand Dieu n'est pas d'accord, à la réunion, pour nous, ça y est, on est à la réunion, les Goliaths sont terrassés. Tout est à la réunion, les Goliaths sont terrassés, les lions sont là pour nous protéger. Il y a le feu, pas de problème. Ça tremble, pas de problème. Il y a le bruit, pas de problème. Il est chez nous. C'est pas là où Dieu doit nous approuver. C'est chez nous. Quand Dieu n'approuve pas, frères et sœurs, les géants ne sont pas terrassés. C'est les géants qui nous terrassent. Quand Dieu ne nous approuve pas, les lions nous font du mal. Quand Dieu ne nous approuve pas, le feu ne descend pas. Quand Dieu ne nous approuve pas, on ne trompe pas. Il n'y a rien qui trempe chez nous. Alors j'aimerais te poser la question ce matin.
Parce que Dieu est d'accord avec toi. Parce que quand Dieu est d'accord, les géants sont terrassés. Quand Dieu est d'accord, il envoie son ange pour fermer la gueule des lions. Quand Dieu est d'accord, le feu tremble. Quand Dieu est d'accord, les murs tremblent. Alors j'aimerais te poser la question ce matin. Tu es là, tu es béni, pas de problème. Mais si Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut que tu changes. C'est parce que lui, il t'aime. Il t'aime, il t'aime ce matin. Il y a des années qu'il te bénit, mais tu ne comprends pas. Excusez-moi mes frères, c'est fort dans mon cœur. Mais tu ne comprends pas. S'il te bénit, c'est parce qu'il veut que tu changes. Il veut t'approuver ce matin. Et pour ça, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu te débarrasses de certaines choses. C'est difficile pour toi, mais Dieu veut t'approuver ce matin. Ton géant, tu as chez toi, il y a des années que tu vis avec ton géant. Quand tu as l'avenir, tu as le sourire jusqu'ici. Sois béni, éternel, pas de problème. Tu fais même du bruit. Et quand tu arrives chez toi devant le géant, tu fais ça. Parce que tu as peur. Quand Dieu nous approuve pas, on a peur, on tremble. Et quand Dieu nous approuve, on fait face. Et le géant est terrassé. Paul et Silas dans la prison. Ils sont dans la prison. Vous savez, même quand on est approuvé de Dieu, les géants peuvent être là. Même quand on est approuvé de Dieu, on peut rentrer à la prison. L'incompréhension parfois. On vit l'incompréhension, on ne comprend pas. Mais quand Dieu nous approuve, tout tremble. Chez nous, ça doit trembler. Il n'y a pas qu'à l'église qu'on doit trembler. Il n'y a pas qu'à la réunion qu'on doit avoir le feu. Chez nous, on doit avoir le feu. Amen. Est-ce que chez toi, il y a le feu, mon frère? Ma soeur, est-ce que chez toi, il y a le feu? Est-ce que chez toi, ça tremble? J'aimerais prier le Seigneur maintenant.